Non, le petit Rodrigo, il va quitter le club, hein, je vous le dis, hein, franchement, il est sympa, il est cool, il est gentil, mais justement, il est trop gentil. Le mec, il n'a pas de caractère, il s'affirme pas, il tape pas du poing sur la table, il pourra jamais être la star qu'il mérite d'être, il pourra jamais être le joueur qu'il mérite d'être, parce que c'est juste un mec qui joue bien au foot et il est trop gentil. Les mecs comme ça, je vous dis la vérité, on les verra jamais, ils seront toujours sous-cotés, parce qu'à un moment donné, il faut être un peu agressif, il faut être un peu... prendre des initiatives et tout, se montrer, se mettre en valeur et tout, marcher un peu plus sur les autres. Lui, il le fait pas. Il y a des mecs comme Zidane, comme Kanté, c'était des mecs trop gentils, trop humbles. Mais eux, vas-y, ils étaient indispensables. Il n'y avait aucun joueur comme eux. Kanté, il n'y avait aucun joueur qui pouvait récupérer toutes les balles comme lui, qui courait partout comme lui. Donc à un moment donné, il pouvait même être invisible. On serait parti le chercher, ce mec-là. Donc voilà. Mais sinon, le Rodrigo, je vous dis la vérité, il devrait plus s'affirmer, crier sur les gens, dire que c'est un grand joueur et peut-être qu'il aurait une autre image. Zinedine Zidane aussi, c'est le meilleur joueur français, c'est un grand talent, un joueur super humble. Mais même lui, voilà, il a quand même mis des coups de tête à des gens. Et je ne parle pas des coups de tête qu'il a mis en finale de Coupe du Monde pour marquer. Je ne parle pas de ses deux buts. Je parle vraiment de ces deux coups de tête qu'il a mis pour taper des gens. Voilà, il a mis des coups de tête dans le corps de quelqu'un, il les a frappés. Et ça aussi, ça veut dire qu'il est gentil, il est sympa, mais il ne faut pas lui marcher dessus. À un moment donné, il répond. Donc je pense que Rodrigo devrait s'inspirer de Zinedine Zidane. Il devrait lui aussi mettre un coup de boule à la direction du Real, à quelqu'un, à peut-être moi aussi, peut-être que je le mérite. Mais c'est que comme ça qu'il fera parler de lui et qu'on dira que ce joueur a du caractère et qu'on lui donnera plus de responsabilités, plus de confiance et il sera plus fort, plus bon, plus titulaire. Là, pour l'instant, il est super fort, mais voilà, il est gentil, il obéit aux règles, il suit tout au doigt et à l'œil et à un moment donné, ben voilà, si on le sort du match, il est en perte de confiance, il est frustré et son niveau chute. Moi, si j'étais lui, je ferais des interviews polémiques, des conférences de presse où je tire sur quelques têtes. Je ferais des déclarations à droite à gauche, quelques petites gifles à droite à gauche aussi, et voilà, pour remettre les idées en place. C'est vrai qu'il sera un petit peu dans la sauce, mais c'est le prix à payer pour obtenir ce qu'on veut. Et voilà, je pense que le pauvre, il n'a pas les épaules. Donc je lui prédis une carrière plutôt sympathique, mais je pense qu'il va quitter le Real. Je pense que sa carrière s'écrit loin du Real Madrid. Je ne sais pas s'il finira dans un autre top club ou dans un club un peu moyen, un club de seconde zone. Mais c'est vrai et c'est clair que c'est un grand joueur, un grand talent, et malheureusement, voilà, hein, c'est lui qui décide de son destin. Il veut soit prendre en main les choses et tout casser, crier, prendre la place qu'il mérite, ou sinon accepter les choses et subir le système, car le monde du foot est d'une cruauté sans nom. Et donc, le pauvre Rodrigo, je pense qu'il va en faire les frais.